Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Conférence des chefs d'État de la CEDEAO ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal. Un sommet qui porte sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Un salon des formations supérieures et de l'orientation accueille chaque année élèves et nouveaux bacheliers à la recherche de formations universitaires adéquates au Bénin. La 6e édition de ce salon a ouvert ses portes le 10 septembre 2015 à Cotonou. Et un point sur le basketball dans le cadre des Jeux africains qui ont lieu au Congo. Chez les hommes, certains pays ont créé la surprise. Daniel Onaondo, le Premier ministre du Gabon, a procédé vendredi à un remaniement de son cabinet. Hormis ce dernier, la nouvelle liste est composée de 39 membres contre 34 dans l'équipe sortante. Elle comporte 3 vice-premiers ministres, 4 ministres d'État, 21 ministres et 11 ministres délégués. Paul Biogimba devient premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Jean de Dieu Moukani Iwangu, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Entrepreneuriat agricole, chargé en plus de la mise en œuvre du programme Graines. Alain-Claude Bilibinze, toujours porte-parole du gouvernement, s'est vu confier le ministère de la Communication. Et Madeleine Baird est nommée ministre du Commerce, des PME, de l'Artisanat, du Tourisme et du Développement des Services. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a pour mission, entre autres, d'œuvrer pour la consolidation de la démocratie. Les dirigeants des pays membres sont donc réunis dans la capitale sénégalaise pour discuter, lors de ce sommet extraordinaire, du renforcement des institutions, des médiations, de la résolution des conflits en cours et de la perspective des élections à venir en 2015. Ibrahim Ndiaye. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est réunie en sommet extraordinaire ce samedi à Dakar, la capitale du Sénégal. Elle joue plusieurs rôles pour la promotion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, supervision des élections, médiation en cas de conflit. La CEDEAO est sur tous les fronts. L'institution sous-régionale africaine s'est illustrée dans la crise malienne, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, lors de la révolution au Burkina Faso ou actuellement dans l'organisation des élections en Guinée. La CEDEAO joue un rôle déterminant sur les questions politiques généralement en Afrique de l'Ouest. Déjà, je pense que l'initiative du président Macky Sall d'organiser un sommet extraordinaire en préparation des prochaines échéances électorales est une excellente chose. Excellente chose parce qu'on sait que c'est toujours des moments cruciaux pour la stabilité politique dans différents pays. Maintenant, sur l'organisation des élections, je pense que la CEDEAO a acquis une expertise en la matière en termes de diplomatie préventive sur les questions électorales. C'est pourquoi on observe la réussite de la plupart des processus électoraux dans les différents pays. On a vu les élections se dérouler au Bénin. Le renforcement des institutions des États fait également partie de ses préoccupations majeures. En ce sens, la modification de la Constitution, qui est souvent une pomme de discorde dans certains pays, est problématique pour l'institution qui doit y apporter des réponses. Elle est également attendue dans les futures élections en Guinée ou en Côte d'Ivoire. La question de la crise politique en Guinée-Bissau est à mettre à l'ordre du jour parce qu'on voit très bien que les principes fondateurs de la démocratie ne sont pas toujours respectés. Donc c'est une crise politique qui devra être débattue au cours de ce sommet et qui permettra peut-être aux différents acteurs ou aux leaders des différents gouvernements de prendre conscience de la nécessité de pouvoir ouvrir non seulement le dialogue politique dans leur pays, mais de respecter à la fois la Constitution, mais aussi les principes fondamentaux de la démocratie. On ne peut pas comprendre pourquoi la Constitution peut indiquer un certain nombre de choses pour la vie politique et que ces instructions et que ces dispositifs ne soient pas respectés dans la mise en œuvre. La CEDEAO s'investit également dans la situation sécuritaire de la sous-région. Réunie ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal lors d'un sommet extraordinaire, elle s'est longuement penchée sur la prorogation du mandat de la force ouest-africaine en Guinée-Bissau.
La SOTRA, la Société des transports abidjanais, a été affectée par des manifestations de l'opposition ivoirienne réunies au sein de la coalition nationale de la jeunesse pour le changement. La compagnie annonce que 5 de ses autobus ont été saccagés et 4 autres incendiés lors des mouvements qui ont eu lieu les 9, 10 et 11 septembre 2015 à l'issue de la proclamation de la liste définitive des candidats devant participer à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, s'est réuni le 10 septembre 2015. Le président José Mario Vaz a profité de cette occasion pour affirmer son engagement à dialoguer avec la classe politique bissau-guinéenne. Cette démarche aurait pour but de sortir de la crise politique qui touche le pays. Alioune Guindo, Jean-Célestin Etchangé. Nouveau rebondissement dans la situation politique en Guinée-Bissau. Ce jeudi 10 septembre 2015, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, s'est réuni à Ouaké, à 50 km de la capitale bissau-guinéenne. Objectif proposé au président de la République, José Mario Vaz, de nommer un membre du parti au pouvoir comme nouveau Premier ministre. Cette rencontre est intervenue un jour après la démission du nouveau Premier ministre, Bassirou Dia, en raison de l'invalidation de sa nomination par la Cour suprême. Le pays replonge ainsi dans la crise politique qui le secoue depuis un mois maintenant. Par cette décision, le président de la République vient de démontrer à la population bissau-guinéenne son engagement à respecter les organes de souveraineté du pays. Il réaffirme sa détermination à chercher une solution pacifique en écoutant tous les partis politiques. La crise politique que vit la Guinée-Bissau a éclaté le 12 août 2015 avec le limogeage de Domingos Simões Pereira, l'ancien Premier ministre membre du PAIGC. Le 9 septembre 2015, Bassirou Dia, dernier Premier ministre en poste en Guinée-Bissau, a été contraint de démissionner. De quoi permettre au président José Mario Vaz d'envisager de dialoguer avec la classe politique pour trouver une issue définitive à la crise que traverse le pays. Le fait que le président de la République, Mario Vaz, rencontre la classe politique pour échanger afin de trouver une issue à cette impasse politique, cela me semble une bonne démarche. Maintenant, est-ce que cela va être apprécié au sein même de son parti? La question reste entière. Quel que soit le dialogue politique qui est mené avec le reste de la classe politique, c'est-à-dire les autres partis de l'opposition, il faudra également que le président actuel, en tout cas, puisse bénéficier d'un soutien le plus large possible de la part de sa formation politique déjà. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent autour de la table et qu'ils fassent preuve d'ouverture et d'envie de dialoguer afin de pouvoir trouver une solution à cette crise. Peuplée d'1,6 million d'habitants, l'ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest a connu plusieurs crises politiques sur fond de tentatives de putsch et de push. Un consensus national incluant toutes les parties prenantes de la situation pourrait permettre à la Guinée-Bissau de sortir de la crise. Au Bénin, la 6e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation s'est ouverte jeudi 10 septembre. Il s'agit d'une plateforme d'échange et d'orientation qui permet aux élèves et nouveaux bacheliers de s'enquérir des possibilités de formations adéquates. Elle permet également aux étudiants et entrepreneurs de bénéficier de nouvelles orientations. Un reportage de Lefty Ounou, correspondant au Bénin. Chaque année, plus de 22 000 bacheliers s'inscrivent à l'université sans avoir des orientations sur les filières. Pour remédier à cette carence accrue d'orientation universitaire au Bénin, l'agence de communication DOS ADK a initié depuis 2010 une plateforme de rencontres et d'échanges dénommée Salon des formations supérieures et d'orientation SFSO. Elle accueille chaque année des élèves et de nouveaux bacheliers qui sont à la recherche d'une formation universitaire adéquate d'une part, et les étudiants ou salariés en quête de perfectionnement ou de réorientation scolaire et professionnelle d'autre part. La 6e édition de ce salon a ouvert ses portes ce 10 septembre 2015 à Cotonou, la capitale économique. C'est important pour le jeune bachelier parce qu'une fois qu'il a obtenu son baccalauréat, il se demande dans quel établissement il va s'inscrire. Il se demande quel type de formation va lui permettre de trouver un emploi plus facilement. Donc c'est un espace où il peut avoir toutes les informations. Pour cette 6e édition, le salon met en valeur les jeunes entrepreneurs béninois qui ont su mettre à profit les orientations reçues. Ainsi,
Plusieurs professionnels du domaine de l'entrepreneuriat sont présents à ce rendez-vous pour partager leurs expériences et leurs conseils avec les jeunes entrepreneurs. On fait du bon travail, mais tout le monde ne le sait pas. Donc ce salon nous permet en fait de sortir de l'ombre et de dire un peu ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de bien qui se fait ici, au Bénin. La particularité de cette année, c'est déjà la richesse, un peu plus que les autres années des présentations, des conférences, des séminaires-conférences. C'est la qualité des produits et des services qui sont proposés. Au total, 37 exposants sont présents pour renseigner les apprenants sur leurs offres de formation et les débouchés professionnels y afférents. Les organisateurs entendent étendre l'initiative sur toute l'étendue du territoire et dans la sous-région afin de faire de l'orientation scolaire et professionnelle un levier de lutte contre le chômage des jeunes. Les premiers matchs de basketball de la poule B des 11e Jeux africains se sont disputés le 11 septembre à Brazzaville, au Congo. Le Nigeria a battu le Mali et le Mozambique a dominé de justesse la Côte d'Ivoire, comme nous l'explique Olivier Djakota, envoyé spécial au Congo. 64 points pour le Mozambique et 62 points au profit de la Côte d'Ivoire. C'est le résultat de la partie de basketball chez les hommes disputée entre les deux pays ce 11 novembre 2015 à Brazzaville. Un match de la poule B comptant pour la première journée dans ce groupe. Les deux équipes se sont neutralisées pendant les deux premiers quarts-temps, 12-12 et 31-31. Les Ivoiriens, plus adroits au niveau des tirs à distance, ont remporté le troisième quart-temps, 53-46. Mais les Mozambicains ont réussi à l'emporter finalement dans les dernières minutes de la rencontre grâce à leur réussite dans les lancers francs. Quand deux équipes se tiennent comme ça, c'est celui qui est le plus malin qui gagne. Parce que moi, mes poulains n'ont pas respecté la consigne. On avait une balle de break, il fallait qu'on utilisait le côté opposé au tireur. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Le groupe B de la compétition masculine de basketball des 11e Jeux africains est composé du Nigeria, du Mozambique, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Chaque pays doit gagner au moins 2 matchs pour se hisser en demi-finale. Le Mali sera face à la Côte d'Ivoire et le Mozambique affrontera le Nigeria ce vendredi 12 septembre lors de la deuxième journée de la poule B. On respecte toutes les équipes. On sait qu'on n'est pas favori de la compétition. On jouera toutes nos rencontres comme des finales. Rappelons que 9 pays prennent part au tournoi de basketball masculin du cinquantenaire des Jeux africains. La poule A est composée du Congo, du Gabon, du Seychelles, de l'Angola et de l'Égypte. Retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT, 2 programmes exclusivement consacrés aux Jeux africains 2015 qui se déroulent, vous le savez, au Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.